Salut et bienvenue pour un nouveau tuto décor sur la chaîne Hobby Figurines. Donc aujourd'hui tuto décor, aujourd'hui on va réaliser des marécages toxiques. C'est des décors qui peuvent être facilement utilisables pour Star Wars Légion, voire même Warhammer 40 000 sans aucun problème. Vous avez juste à suivre les conseils de ce tuto. Allez, c'est parti. Donc le matériau de base que je vais utiliser, c'est du plexiglas avec un effet de bulle. Donc c'est un plexiglas déjà texturé. Donc c'est une chute que j'ai acheté à Castorama dans la catégorie chute. Donc ils font dans la section découpe des prix de lot de petits éléments de chute. Donc 2 € pour me faire à peu près 2 lacs avec cet élément que je vais devoir couper en deux. Donc j'y vais un petit peu à l'arrache, je vous cache pas, j'ai essayé d'abord à la scie mais bon ça fonctionnait pas trop. Et je suis parti du principe que bon de toute façon ça va pas être très droit, tant pis, je vais y aller avec une petite pince. Et je casse avec mes mains. Donc là l'étape de la forme, c'est impératif de mettre des lunettes. Donc là j'ai mis des lunettes de soleil parce que j'ai pas de lunettes de protection. Mais n'importe quel type de lunettes pour vous protéger les yeux, c'est super important ça, je tiens à le préciser. Ne le faites pas si vous n'avez pas de lunettes parce que mine de rien ça pète et si ça arrive dans vos yeux ça peut être très dangereux. Donc protégez-vous, c'est super important. Donc je découpe voilà la pince, je fais une forme un peu originale en haricot ou rien de droit, hein, je laisse rien de parfaitement droit. Je donne un petit coup d'abrasif pour nettoyer, pour éviter que ça soit un peu coupant pour les mains et puis pour que ça soit plus propre pour l'étape suivante. Donc l'étape suivante, on va venir mettre une texture pour faire un boudin extérieur, pour faire un effet de terre. Donc un boudin avec de la terre autodurcissante que j'ai acheté chez Cultura, que je vais venir appliquer tout autour. Donc voilà un petit boudin, je viens appliquer. Alors je vous le cache pas, hein, ce support va travailler légèrement au moment du séchage, ça va craqueler, ça va peut-être même légèrement se détacher, donc il est impératif de bien plaquer sur les champs, voire même légèrement un petit peu en dessous si vous voulez. Et de toute façon, même si ça fissure un petit peu, vous allez pouvoir réparer ça sans aucun problème, mais il vous faut impérativement un support externe. J'ai peur qu'avec l'enduit de lissage ça prenne pas aussi bien, donc c'est pour ça que je suis parti sur la pâte auto-durcissante pour faire cet effet de boudin externe de cet élément de décor. Mais bien sûr, vous inquiétez pas, c'est solide et avec le temps ça tiendra sans aucun problème. Donc impératif de laisser sécher quand même donc quelques heures. Donc voilà, ça a séché, vous avez vu que ça a craqué, mais c'est pas grave. On va venir colmater avec de l'enduit de lissage. Cet enduit va nous permettre de faire une texture extérieure et puis de cacher en fait les fissures, de colmater, de protéger en fait cette surface. Ensuite on va venir tout simplement appliquer, une fois que cet enduit a bien séché, de la colle. Donc on va y mettre de la colle vinylique tout autour de notre boudin. Donc faites attention de ne pas déborder sur la partie transparente. Alors au pinceau on va mettre de la colle vinylique et puis on saupoudre. Voilà, tout simplement de sable tamisé. Donc on évite d'avoir de trop gros grains, hein. Un mix c'est pas mal, mais les trop gros c'est pas forcément très esthétique. On retire les excédents, toc. Et on va pouvoir laisser sécher tranquillement. Alors avant l'étape de la peinture, je remets une couche diluée de colle PVA au-dessus du sable pour renforcer vraiment ces boudins externes qui sont susceptibles de recevoir des petits chocs quand vous allez stocker vos décors, etc. Donc voilà, c'est une couche qui est importante pour colmater et protéger le tout. Avec du mode green dilué, donc c'est un vieux pot hein, qui traînait, hein, je vous cache pas, il est un peu malade, c'est pour ça que je le dilue légèrement à l'eau pour directement appliquer sur ma partie transparente. Donc c'est un vert plutôt clair, fluorescente, mais bon après vous pouvez choisir n'importe quel type de couleur, hein, c'est à vous de voir selon vos envies.
Une fois que le verre a séché, je fais un lavis général que je dilue un petit peu avec de l'eau et je laisse volontairement des endroits très sombres, voire même purs, pour faire des taches. Donc c'est pour ancrer en fait finalement ces effets de bulles et puis faire des petites nuances pour éviter d'avoir voilà, un côté trop lisse, trop net en termes de peinture. Et en laissant voilà, des taches, bah, ça fait des effets sympas. Donc regardez bien comment je fais. Pensez bien bien sûr à chasser aussi vers l'extérieur au niveau des boudins pour que vous n'ayez pas d'oubli de cet ancrage, parce qu'il est important de le recouvrir partout pour avoir un effet homogène et de mettre en valeur finalement les creux, les détails et les creux. Donc ensuite on va passer à l'étape tout simplement de la peinture du boudin extérieur. Donc je vais faire un marron foncé, donc c'est pour aller avec mon tapis de chez Crank Wargame. Donc 50-50 marron et noir. Mais bon, après vous pouvez choisir n'importe quel type de couleur, vous vous adaptez à votre tapis bien sûr. Donc on vient appliquer cette couche en faisant attention de ne pas déborder sur la zone d'eau. Après si c'est le cas, bon bah vous pouvez toujours essuyer avec un pinceau humide et puis essayer de repasser une couche précédente, mais le mieux c'est quand même de faire ça tranquillement pour pas déborder. Donc une fois que la partie terreuse a séché, je vais faire un brossage sec couleur on va dire caramel, ocre, pour avoir cet effet de brossage et d'éclaircissement directement de ces petits gravillons, de ce boudin externe qui va se rapprocher en termes de couleur de mon tapis. Et un dernier brossage, donc un petit mélange, donc c'est surtout de la couleur ficelle avec une petite pointe de marron pour faire un effet de racarde flèche. Un brossage à sec, voilà, qui va éclaircir au final mon petit étendue d'eau. Donc ça c'est pour la peinture de la couleur du tapis. Et puis après on va s'attaquer sur la finition de l'intérieur. Mais là ça permet juste d'avoir un éclaircissement rapide de mes petits boudins, et puis ça se marie très très bien avec mon tapis terreux de chez Crank Wargame. Donc là deux exemples, donc celui que vous avez vu en tuto et puis celui d'en dessous où j'ai rajouté un petit élément. Donc vous pouvez mettre des petits bidons enfoncés dans l'eau, une tête de tyrannide ou de personnages en train de se noyer, enfin vous faites ce que vous voulez, ou vous pouvez laisser naturellement. Vous collez les éléments que vous avez envie. Ensuite on va passer à l'étape du vernis, donc on va mettre un vernis, donc là c'est un vernis que j'ai eu à Cultura, donc un vernis satiné qui va nous permettre donc appliquer avec une légère dilution sur plusieurs couches. Donc il faut impérativement laisser plusieurs heures de séchage entre chaque couche, environ tous les 2 heures si vous voyez que la surface n'est plus blanchâtre mais bien transparente, pour avoir cet effet de brillance et d'eau on va dire semi-artificielle, hein, bien sûr. Après si vous avez de l'eau artificielle c'est toujours mieux, mais vu que j'en ai pas en stock, j'ai utilisé voilà, du vernis, ça fait très très bien l'affaire. Ça va permettre voilà, de protéger la peinture et en même temps de faire un effet sympa d'eau brillante, verdâtre, et avec la transparence du plexiglas, bah, ça va être sympa à poser sur une table de jeu. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, donc merci encore d'avoir regardé cette vidéo en entier. N'hésitez pas à soutenir la chaîne sur son Tipeee, que ce soit 2 € ou plus mensuel ou unique, c'est vous qui voyez. Vous avez grâce à ça accès au Discord privé de la chaîne Hobby Figurines. Vous avez la possibilité aussi de voir les vidéos en avance, donc c'est super important pour la chaîne d'avoir ce petit budget pour continuer à avoir du matos, que ce soit technique, donc les lumières, micro-cravate, caméscope, ce genre de choses, et puis aussi du matos pour pouvoir faire d'autres tutos décors, parce que c'est vrai que ça a un coût financier, et du coup c'est un vrai coup de pouce. Donc merci encore à tous ceux qui nous soutiennent, c'est super important. Et puis quant à moi, j'ai plus qu'une chose à vous souhaiter, bon décor, et à bientôt.